Et de ce que nous disait hier Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur dans ce même journal, Raphaël, le déconfinement pourrait passer par le traçage numérique des malades du Covid-19. Effectivement, exclu il y a encore quelques jours seulement, Pierre, le gouvernement n'élude plus la question. Il se penche même sérieusement sur ce fameux tracking. Les précisions signées Jean-Gabriel Bourgeois. Il y a clairement un changement de ton dans l'exécutif. La semaine dernière, Christophe Castaner l'affirmait, le tracking n'est pas dans notre culture. Hier, volte-face du ministre de l'Intérieur, cet outil pourrait être soutenu par les Français. Le gouvernement ouvre la porte à cette technologie qui permet, grâce au GPS de nos téléphones, de pister les personnes contaminées et tous ceux avec qui elles sont entrées en contact. Une note signée par l'ancien secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, a été présentée hier soir aux députés de la majorité, un rapport qui s'appuie sur la mise en œuvre et les effets du tracking dans d'autres pays du monde. Mais cette technologie divise la classe politique autant que les Français, car cela pose des questions sur les libertés individuelles et la protection des données. L'une des solutions serait de recourir au tracking sur la base du volontariat. Édouard Philippe l'a évoqué devant l'Assemblée, mais en privé, Olivier Véran, le ministre de la Santé, se montre plus que prudent. Son entourage l'explique, ce n'est pas parce que c'est la crise qu'on peut tout se permettre. Et il est là avec nous justement en direct, Mounir Majoubi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous vous êtes donc penché sur cette question. La grande question qu'on se pose évidemment, c'est comment est-ce qu'on peut faire fonctionner cette technologie sans amputer sur les libertés individuelles, Mounir Majoubi? Effectivement. La première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Et là-dessus, il y a deux usages très différents. Il y a un usage qui consiste à aller rechercher les personnes qui ont été en contact avec une personne qui est diagnostiquée positive, dans le but de pouvoir les tester elles aussi et de leur proposer aussi un confinement. On parle bien d'un moment de stade 1, de stade 2, de rebond. Et puis il y a un autre usage qui fait un peu plus peur, qui est d'utiliser le traçage numérique pour imposer aux personnes de rester chez elles et de contrôler qu'elles respectent bien la quarantaine et le confinement. Ce sont deux usages différents et à travers le monde, on voit certains pays qui font les deux à la fois ou certains ne font qu'un des deux. Et puis après, dans chacun des usages, on peut utiliser des technologies différentes. Alors on entend des mots comme Bluetooth, GPS, etc. Et il faut savoir que aujourd'hui, il n'y a pas des technologies qui sont bonnes et des technologies qui sont mauvaises. Il y a des façons de l'utiliser. Et c'est pour ça que moi, j'essaye d'apporter dans cette note un peu de complexité dans le débat pour pas qu'on ait d'un côté des gens qui disent il faut rien faire au nom des libertés individuelles et d'autres qui disent il faut tout faire au nom des vies sauvées. La vérité est plus complexe, elle est au milieu. Justement, la CNIL, je crois, a été saisie de cette question, est en train de plancher sur ce dossier. Est-ce qu'on peut envisager de mettre des garde-fous? Et si oui, lesquels? Il faut bien évidemment mettre en place un dispositif technologique équilibré. Et il y a plein de façons, dans la façon de faire l'application, dans la façon de faire et de construire le service, qui vont être protectrices des libertés individuelles. Par exemple, si les données, elles ne sont pas envoyées en permanence sur un serveur de l'État et qu'elles restent dans le téléphone de la personne, que les données sont centralisées que si elle est diagnostiquée positive et que si on lui demande. Il y a aussi une façon d'être transparent dans le code tel qu'il est utilisé. Vous savez, il y a des pays qui se posent pas beaucoup de questions et qui ont décidé d'aspirer 100% des données mobiles des opérateurs mobiles, 100% qui obligent l'installation d'une application à tous les habitants de leur pays et qui les contrôlent. C'est ça le contrôle généralisé. Mounir Majoubi. Aujourd'hui en France et en Europe, c'est beaucoup plus équilibré. Vous dites si la personne est contrôlée positive, ce qui suppose qu'effectivement on contrôle tout le monde, parce qu'il y a une partie de personnes aujourd'hui dans la population française qui est peut-être infectée par le Covid-19 et qui ne le sait pas. Donc il faut d'abord, avant de leur demander leur accord, que tout le monde soit testé. Et ça revient à quelque chose de plus global. C'est que le numérique, c'est pas la solution et la réponse à tout. Ça n'est qu'un outil qui est mis entre les mains de l'exécutif et de ceux qui décident parmi tous les autres outils. C'est pour ça que le travail qui est fait aujourd'hui, et j'attends qu'il y ait des annonces pour savoir vers où va aller la France et l'Europe. Moi, j'ai fait ma part d'analyse. Je dis pas, vous avez apporté votre pierre à l'édifice et vous attendez maintenant la décision du gouvernement. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairé sur ce sujet complexe. Mounir Majoubi, merci d'avoir été en direct sur Europe 1.